d'abord des types d'activités qu'on met en place. Vous voyez, c'est l'activité de filialiste, ça c'est l'État. Et je connais bien l'histoire des entrepreneurs là. Ici, on ne peut pas même parler de financement parce que tous ont commencé à partir de rien. Celui-là, c'est juste un bidon de 25 litres de gasoil pour livrer les carburants dans les groupes électrogènes des sociétés minières. Il a fini par développer et créer ce plan d'entreprise. Et l'autre là, c'est juste pour la civile arriver à payer ses études. Du coup, la notion de représentation entrepreneuriale au niveau de la littérature, c'est l'idée que quelqu'un se fait de l'entrepreneuriat, dans son mode de pensée entrepreneurial. Et on a appelé ça dans la sociologie parce qu'on peut parler de représentation sociale. Et l'ensemble de représentations individuelles crée la représentation collective. Donc c'est la littérature démontre que les représentations entrepreneuriales impactent l'agir entrepreneurial. Notamment le mode de pensée, la décision et l'action entrepreneuriale qui est orientée vers la personne, son projet et son écosystème entrepreneurial. Du coup, le mode de pensée de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat refuge qui nous permet de résoudre ce problème. Comme disait la touche, dans le secteur informel, on est industriel sans être industriel. On est ingénieur sans être ingénieur, bref, on est entrepreneur sans être entrepreneur. Du coup, la littérature montre que l'enjeu de l'accompagnement, c'est amener les jeunes à être entrepreneurs, que d'être entrepreneurs, ça fait évoluer leur représentation entrepreneuriale. Et la littérature propose des démarches qui consiste à comprendre d'abord la représentation entrepreneuriale des jeunes avant de l'accompagner. Et on peut interroger, sensibiliser, guider, encourager, faciliter la prise de responsabilité et faire vivre l'expérience. Et la littérature propose plusieurs méthodes là-dessus pour accompagner les entrepreneurs. Au finish, j'ai effectué le récit de vie, c'est une méthode qui consiste à aller vers les entrepreneurs, leur demander de raconter leur expérience par rapport à l'entrepreneuriat. Et de par ces récits de vie, vous pouvez faire une transcription manuelle de narration verbative, les transposer dans un logiciel et arriver à présenter les résultats et les discuter. Au finish, on a identifié des éléments centraux et périphériques qui justifient ces représentations. En matière de représentation entrepreneuriale, il existe toujours un élément central qui explique la problématique. Et autour de cet élément central gravitent des éléments périphériques. Et puis, on a identifié les différents profils de représentation entrepreneuriale des jeunes. Alors, on est arrivé au résultat comme quoi, quand les jeunes est formé dans un contexte de précarité, ça ne devient pas l'essentiel pour survivre. L'élément central, c'est faire tout pour survivre face à cette précarité, pour pouvoir s'en sortir. Et autour de cet élément central, il y a identifié 3 éléments périphériques. C'est d'abord la faible capacité qu'ont les jeunes de se projeter dans le monde. Ils veulent une solution immédiate. Parce que cette solution est urgente, il faut absolument une solution immédiate. Il ne se voit pas dans 10 ans, il se projette dans une année, 2 ans. Et le deuxième élément, c'est une faible pédagogie entrepreneuriale. On dit par là le monde d'accompagnement, l'éducation entrepreneuriale. Il ne lui permet pas non plus de se projeter dans le long terme. Et puis un problème d'interaction entre le jeune et son écosystème entrepreneurial qui ne lui apporte pas les ressources nécessaires pour pouvoir y arriver. Le profil, c'est d'avoir des entrepreneurs de civils ignorants, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit entrepreneur alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Il n'est pas. Et ça, c'est ce que nous voyons dans notre société. Mais à côté, il y a aussi
le profil d'un entrepreneur d'opportunité en divorce. C'est-à-dire, je n'ai rien, je n'ai pas de fonds de départ, mais je tiens à être un véritable entrepreneur. Je commence à partir de rien et je sais que dans 10 ans, comme disait l'étudiant, revenez dans 10 ans, vous allez voir ce que serait le. Là, déjà, dans son mode de pensée, il s'est forgé déjà une caricature d'un véritable entrepreneur. Du coup, ceux qui se croient entrepreneurs, mais qui ne le sont pas, sont véritables entrepreneurs. Et ceux qui se croient véritables entrepreneurs. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prioriser, de renforcer l'accompagnement à l'amour de l'entrepreneur. Donc, je fais partie de l'école qui pense que la véritable action à payer auprès des entrepreneurs, c'est en amont de la création. C'est quand il s'est fait l'idée de créer son entreprise qu'il faut l'accompagner à ce moment-là. Tout se décide à ces niveaux-là. Il existe des méthodes appropriées pour donner licence à un projet. Moi-même, je travaille là-dessus comme professeur en collaboration avec mon directeur de thèse, le professeur Christophe Smith, qui est un grand spécialiste accompagnement à un monde de l'entrepreneuriat. Et l'enjeu aussi peut constituer